L'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors si des gens comme l'apôtre Paul se sont prononcés sur de tels sujets, qui sommes-nous pour ne pas enseigner de telles choses? Alors que Dieu me fasse ta grâce de pouvoir t'aider dans ce chemin. Peu importe les promesses de Dieu qui sont sur ta vie, si tu ne travailles pas, tu ne les verras pas. Je peux me répéter? Peu importe les promesses de Dieu qui sont sur ta vie, si tu ne travailles pas, tu ne les verras pas. Il dit à Pierre, Pierre, on doit payer les impôts. Mais il dit, va pêcher le poisson. C'est dans le poisson qu'il y avait la pièce qui devait payer les impôts. Dieu met dans ta fonction la réalisation des promesses. Donc même s'il a dit que tu auras des maisons, les maisons viendront quand tu seras en train de travailler. Même s'il a dit que tu vas faire le tour du monde viendra quand tu auras l'argent pour te payer des billets. Donc ne dormez pas sur des prophéties en étant dans la paresse. Réveillez vos prophéties par le travail. Réveillez vos prophéties par le travail. Si Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, quand tu observes les personnes qui sont en train de voir la réalisation des prophéties de Dieu, quand vous observez bien, ces personnes sont en train de faire quelque chose. Je prie pour toi. Peut-être que tu n'es pas habitué à ce genre de message, mais je veux que ton cœur s'ouvre. Ne te dis pas ce n'est pas pour moi que c'est pour l'autre. Non, tu es assez intelligent pour comprendre tout ce que je dis. Est-ce que je peux continuer? Le travail te gardera de la mendicité, te maintiendra dans l'honneur. Il dit, mettez votre honneur à travailler. Mettez votre honneur à vivre tranquille, à travailler de vos mains. Donc quand une personne travaille, elle ne dépend de personne. Ce que tu veux manger, tu manges. Ce que tu veux porter, tu portes. Là où tu veux dormir, tu dors. Si tu veux aller en vacances, tu t'en vas. Quand tu ne travailles pas, tout ce que tu veux est soumis à ce que quelqu'un désire. Tu veux manger la cuisse, on te donne les pattes du poulet. Tu veux la chambre climatisée, on te maintient dans un creux de la cuisine. Donc là où tu es n'est pas fonction de ce que tu veux, mais de ce que tu as. En fait, quand tu travailles, tu es libre. Quand tu travailles, tu es libre. Tous ceux qui ne travaillent pas ne sont pas libres. Il y a une heure d'entrée, une heure de sortie. On ferme le portail encore sur toi. I pray for you. Tu rentres dans une dimension de liberté par la capacité du travail. Est-ce que je peux le dire encore? Tu rentres dans une dimension de liberté par la capacité du travail. Le bishop Oyedepo a dit une chose. Il dit, enseigner aux gens comment pêcher est l'unique voie de les empêcher de manger du poisson. Si tu ne travailles pas, tu deviens mendiant. La seule chose, c'est que toi, tu es un mendiant professionnel. Tu es un mendiant spirituel. Tu te comportes comme Élie. Tu dois avoir la veille de Sarepta. Tu dis, Dieu m'a dit que tu dois prendre soin de moi. Dieu m'a dit que tu as quelque chose pour moi. Quelqu'un est venu me voir, je lui ai dit, Dieu m'a dit que c'est toi qui dois me donner la caution de ma maison. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, d'accord, laisse-moi aussi le temps de prier le Seigneur pour qu'il me confirme aussi ce qu'il t'a dit. Depuis le temps, Dieu ne m'a pas encore confirmé. Même si Dieu voulait confirmer, ça n'allait pas être ce que j'entende. Dis à un voisin, il ne faut pas le Seigneur me parler pour toi. Alléluia. I pray for you. Je te vois sur le sommet des nations. Je te vois sur le sommet des nations. Je vois le travail te conduire au sommet des nations. Ne croyez pas au fétichisme. Les chrétiens sont devenus tellement addicts des actions prophétiques que les actions prophétiques les ont rendus paresseux. Tout le monde croit qu'avec une prière prophétique, sa vie change. Tout le monde croit qu'avec un bain d'huile, un bain de lait, sa vie change. Mes amis, les païens là, il y a plein qui ne font pas de bain d'huile, de bain de lait. Mais ce sont eux qui nous commandent dans la société. Il y a des clés. Les gars bossent. Les gars travaillent. Une dame m'a dit, pasteur, mon mari cherche femme, c'est vrai. Mais il y a une chose que je lui reconnais. C'est un bosseur. Ça dit, il ne fait rien de ce que Dieu dit. Mais travailler, il travaille. Le gars sort matin à 5 heures. Quand il rentre, il fait nuit. Et c'est une famille qui s'envole à hauteur de milliards. Malgré chercher femme. Bon, c'est sanctifié jusqu'à... Ne va pas mal comprendre ce que j'ai dit. Parce que j'entends quelqu'un qui dit, tu vois Seigneur, la solution est là. Toi-même, tu voulais chercher femme avant, pardon. Il ne faut pas prendre ma parole pour aller t'empoisonner. Travail vous permet d'être spirituellement stable.
Vous savez, le combat spirituel, ce n'est pas affaire des démons de ceci, démons de cela. Une fois que tu ne sais plus où tu dors, comment tu manges, tu n'as même plus la tête à la prière. C'est plein de chrétiens zélés que Satan a simplement stoppé juste avec des problèmes de loyer. Ils habitaient ici, plus possibilité de dormir. Maintenant, on les a envoyés à Gonzague, à Niama, à Coupé, à Zopé, Bassam, Bonois. Une fois que tu arrives là-bas, tu vas, même si tu m'aimes, je suis ton pasteur préféré, ma soeur, tu ne viens plus. Tu as payé combien de Bonois à Cocody? Frère, j'ai l'impression que Satan a fermé les yeux des chrétiens sur une vérité puissante. J'ai l'impression. C'est pourquoi je prêche que tes yeux s'ouvrent, que ton cœur accepte, que tu ne subisses pas la vie, mais que tu règnes. Rapidement, 5 raisons. Elles ne sont pas exhaustives. Juste 5 raisons que je veux juste attraper pour nous qui sommes enfants de Dieu. Mais je pense qu'il y en a plus que 5 pour lesquelles les chrétiens ne travaillent pas. Raison numéro 1, le manque de responsabilité. Proverbe dit ceci, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Toute personne qui échoue cherche quelqu'un à accuser. Lui, il est là, sa vie ne va pas bien. On dit pourquoi ta vie ne va pas bien? Il dit, il y a un lion dehors. Toute personne qui échoue cherche quelqu'un à accuser. Pourquoi ça ne va pas? Il y a la guerre en Ukraine. Quel lien il y a entre toi et l'Ukraine? Pourquoi ça ne va pas? La reine d'Angleterre vient de mourir. Je ne sais même pas. Quel lien il y a entre toi et la reine d'Angleterre? Il y a toujours quelqu'un qui a envie de trouver une raison extérieure à lui pour justifier la circonstance dans laquelle il est. Et cette manière de faire est un manque de responsabilité. Quelqu'un a dit, quand tu pointes quelqu'un du doigt, tu as 3 doigts contre toi. Cela veut dire qu'à 75%, tu es responsable de ce que tu es. En d'autres termes, si tu devais être vogo, sans l'aide des autres, tu serais vogo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux additionner quelque chose? Rien ne change autour de vous si d'abord rien ne change en vous. La transformation de votre mentalité va changer vos réalités. Si tu n'acceptes pas que ta vie dépend profondément de toi, il y a des choses que tu ne verras jamais. Le pasteur Frédéric Price a dit ceci. Il dit si vous échouez, c'est votre faute. Il dit si vous réussissez, c'est encore la vôtre. Aussi longtemps que vous êtes vivant, je pense que c'est être poltron que de dire je suis ce que je suis parce que quelqu'un l'a créé. Je n'ai pas avancé à cause de mes parents. Je n'ai pas bougé parce que je n'ai pas eu ceci. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui fait mentir votre mensonge. Il y a quelqu'un qui a vécu une circonstance pire que toi, qui s'est surpassé, qui a brisé les limites et qui s'en est en sorti. Il y a quelqu'un qui n'est pas parti à l'école comme toi. Il y a quelqu'un qui a été aussi orphelin comme toi. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de faire les grandes écoles. Il ne faut pas mentir. Non, maintenant si tu ne viens, s'il y a un peu de gel sur ton diplôme, frère, ce n'est pas une affaire. Dieu, il y a des gens qui ont fait EPP. Après, ils ont fait lycée classique, lycée, collège moderne. Et aujourd'hui, Dieu leur a fait une grâce. C'est ta faute. Tu es là où tu es à cause de toi. Point numéro 2. Le manque de violence spirituelle. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quand on ne travaille pas, on ne passe pas ses nuits à dormir, ses journées à manger. Quand on ne travaille pas, on ne passe pas ses nuits à dormir et ses journées à manger. Il dit aussi, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Lorsque tu sens que le monde, les portes financières ou les portes professionnelles sont fermées, que les portes du travail ne s'ouvrent pas, c'est le temps de comprendre que tu dois jeûner et prier. Daniel arrive à Babylone, c'est un esclave. Sa famille et lui ont été envoyés en esclavage. Il ne voit même plus son père, on les a séparés de leur famille. Une destinée en peut-être. Lui et ses amis ayant compris ça s'engagent à maintenir un jeune jusqu'à ce qu'il soit face du pharaon, ou du moins en face du roi. Ils arrivent en face du roi, ils sont surclassés et ils sont introduits dans le système administratif babylonien. Mais remarquez ceci, cela est venu parce que c'est des gars qui ont été consistants dans la prière et dans le jeûne. Quand tu ne travailles pas, au moins jeûne et prie. Beaucoup de personnes pensent que le travail vient de lui-même. On travaille pour voir les promesses. Il dit, lis-la couramment. Il dit, s'il y a une promesse sur ta Bible, lis-la couramment. Le thème qui renvoie au mot lire, c'est le thème hébreu prier.
Donc une promesse pour laquelle tu ne pries pas, tu ne la verras pas. Même si Dieu a dit que tu vas travailler, aussi longtemps que tu ne pries pas pour ça, tu ne verras jamais ces choses. Anne est montée à Shiloh pendant que les autres mangeaient en bas des cuisses et tout le reste. Elle est montée à Shiloh, restée sur l'autel, commençait à demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un enfant. À un moment donné, la Bible dit que le sacrificateur, voyant sa douleur, il lui a dit, descends, le Seigneur t'a exaucé. Mais cela est venu à partir de quoi? Parce qu'elle est montée prier. Il y a trop de chrétiens qui font rien, qui se baladent tous les jours à manger des galettes, se baladent à causer. Ma soeur, toi, tu n'as plus le droit de causer à quelqu'un. Jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre. Mes amis, ce qui n'est pas sérieux pour vous ne sera pas sérieux pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui n'est pas sérieux pour toi ne sera jamais sérieux pour le Seigneur. Tu peux faire bouger les limites du manque d'emploi par une vie consistante de prière et de jeûne jusqu'à ce que tes yeux le voient. Et écoutez, j'ai remarqué que la plupart des gens qui travaillent, avant que les portes du travail ne s'ouvrent, c'est comme s'il y a eu une période pendant laquelle ils se sont consacrés à prier et à chercher le Seigneur. Qui a déjà été témoin de ça? Ça dit pendant un temps tu as vraiment prié, puis après tu as vu que la porte s'est ouverte. Qui a vu ça? Mettez-vous à la prière. 3. Le manque d'humilité. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Quand vous n'avez pas ce que vous voulez faire, faites ce que vous trouvez à faire. Beaucoup de personnes exagérément diplômées sont assis à la maison sous prétexte qu'ils n'ont pas encore eu ce qu'ils auraient voulu. Mais je pense que quand les portes qui sont rattachées à ta compétence ne s'ouvrent pas, la porte qui est ouverte là, rentre par cette porte. Dis à un voisin, rentre par cette porte. La Bible dit ceci. Il prend le pauvre dans la boue, dans le fumier. Il prend l'indigent dans le fumier pour le faire asseoir à la table des grands. Il y a une position dans laquelle tu te mets et puis Dieu s'en va te prendre pour t'élever. Donc même si tu es exagérément qualifié, que les portes ne s'ouvrent pas, mets-toi dans la boue pour que Dieu te prenne dans la boue pour te faire asseoir à la table des grands. Écoutez-moi. Quand vous entrez dans une maison, pour arriver à votre chambre, il y a au moins 3 portes. Le portail, la porte du salon et la porte de la chambre. Ça dépend de là où tu dors. Il y a des gens, et quand ils ouvrent en même temps, ils sont déjà rentrés. Ça dépend de là où tu dors. Mais en règle générale, pour arriver là où on veut arriver, il y a au moins 3 portes par lesquelles on passe. C'est très rare que la première porte soit la porte de ta destinée. La première porte, c'est la porte qui te rapproche un peu plus de ta destinée. C'est pourquoi je dis, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Raison 4. C'est ce que j'appelais le manque d'honneur. La Bible dit ceci, Proverbe 20:20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Vous ne trouverez jamais votre voie dans votre vie si vous êtes en conflit avec vos parents. C'est un principe que beaucoup de personnes ignorent. La Bible dit quand tu as des problèmes avec tes parents, ta lampe s'éteint. C'est quoi la lampe? C'est une faculté surnaturelle qui te conduit vers les portes qui sont ouvertes pour toi. Donc il y a une porte qui est ouverte pour toi à gauche, mais c'est comme si tes pieds sont à droite. Généralement, ce qui crée ça, c'est quand des hommes ont des challenges avec leurs parents. La Bible dit quand tu maudis ton père et ta mère, ta lampe s'éteindra. Donc le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas une porte qui est ouverte, mais tu ne sais pas aller là où Dieu a ouvert ta porte. Parce que ta lampe n'est pas allumée. J'écoutais le pasteur, pasteur Mohamed, qui disait que quand il a fini ses études de géomètre, il cherchait du travail, il n'en trouvait pas. Un homme de Dieu sérieux, qui prêche, qui évangélise, il cherche du travail, il n'en trouve pas. Et il va prier, Dieu va lui dire, regarde, à telle époque, tu as dit telle chose à ton père, et cela a blessé ton père. Il ne te l'a pas dit, mais il est blessé. Et c'est parce qu'il est blessé que tu n'as pas le travail. Va lui demander pardon. Il va prendre le cas, aller à Boaké à l'époque. Il demande pardon. Je suis arrivé là-bas dimanche, je crois. Il a vu son père le dimanche. Il a demandé pardon. Il est rentré dimanche. Le lundi matin, il a eu du travail. Le principe de l'honneur des parents est très important. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un. Vous ne pouvez pas cracher sur vos géniteurs et avoir une destinée. Quelqu'un qui t'a porté 9 mois, qui a fait tu sais, il faut pouvoir trouver du bien en toutes choses. Il y a le côté que tu n'aimes pas, mais il faut reconnaître que si tu as la taille que tu as là, c'est parce que les gars t'ont nourri. Pendant au moins 10 à 15 ans de ta vie, ils ont au moins pris la peine de te nourrir. Il y a des enfants qui sont rentrés dans les conflits des parents et qui ont pris parti, qui ont dit des choses, qui sont mis dans des choses qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, là, ta lumière s'est éteinte. Tu es qualifié, mais tu ne trouves pas le chemin. Ou bien même tu as le travail, mais ton travail n'est pas à la hauteur de ce que tu vaux réellement.
C'est comme toi, tu as toujours ce qui est en bas. Si tu fouilles bien, il est fort probable que tu aies manqué d'honorer quelqu'un. Si vous n'honorez pas ceux qui sont votre source, il n'y aura pas d'avenir pour vous. Quand tu sors d'ici ce matin, va honorer un parent. Yeah. Loi 5. Le manque, ou principe 5, le manque de préparation. Il dit qu'à lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour voir s'il a le quoi la terminer. Luc 14, 28. Souvent, ce n'est pas que Dieu n'ouvre pas les portes du travail pour les chrétiens. Mais quand Dieu ouvre les portes du travail, quand on te fait rentrer, là où tu es rentré, là, eux-mêmes, ils te font sortir. Oui. Beaucoup de chrétiens ont été remerciés trop tôt. Ça dit, tu fais 3 mois, on dit merci pour tes services. C'était quand on aura besoin de toi, on va t'appeler. En vérité, les gens ne t'ont pas dit qu'ils trouvent que tu ne sais pas travailler. Donc le succès c'est quoi? Le succès c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. On prie pour que Dieu nous ouvre des portes. Mais quand Dieu ouvre les portes qui sont ouvertes viennent trouver des personnes qui n'ont pas été bâties. Des personnes qui n'ont pas été forgées. Des personnes qui n'ont pas été préparées à ces choses. Je parlais avec une dame qui avait une pharmacienne, et elle embauchait une sœur en Christ. La sœur en Christ arrive. Elle a elle arrive, elle a le temps de mettre tout en ordre, elle a quelques minutes de prière, elle a quelques minutes de mise en ordre. Quand elle finit, vers 9h, elle s'assoit au comptoir et elle ouvre sa Bible. Au comptoir de la pharmacie. Hein. Et donc quand les clients viennent, elle lit Ecclésiaste 12. Tu sais, il y a plein de gens qui font ça ici. Hein. Et la dame est choquée. Ça dit qu'elle voulait aider une soeur en Christ. La soeur en Christ est sur son comptoir avec la Bible. Et la soeur lui dit que quand les clients... Celle-là, c'est une sorcière. En plus de ne même pas te concentrer sur le travail, tu as des révélations sur les employés. À la fin, et puis souvent, vous faites ça quand vous avez l'impression que quand le patron est chrétien et qu'on t'embauche, tu as l'impression que pour séduire le patron chrétien, il faut que tu spiritualises. C'est ça que je veux enlever en toi. Là où on s'en va, là, c'est cette délivrance qu'on va opérer dans ton corps. C'est pourquoi nous-mêmes, entre nous chrétiens, on a du mal à s'embaucher. Tu embauches un chrétien et penses que tu as embauché un membre de l'intercession. Patron, on doit prier pour ci. Patron, on doit prier pour ça. On doit prier. Maman, prions. On n'est pas venu prier. On prie à l'église. Ici, là, on vient pour travailler. Beaucoup de chrétiens ne savent pas travailler. Beaucoup de chrétiens ne savent pas travailler. Alors, quand je parle de 14 lois pour avoir une progression professionnelle excellente, c'est comment tu peux prendre certaines dispositions pour que tu montes dans la vie professionnelle. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Tu es en train de monter dans la vie professionnelle.